Je ne peux pas rester sans vous dire salut, sans vous faire signe de vie. C'est important qu'on parle. C'est important qu'on parle. La Guinée-Niamey, Mbarabouri, mes frères et sœurs, les choses sérieuses ont débuté. Les choses sérieuses ont débuté. Mais tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Et je vous donne cette garantie. Mes frères et sœurs, avec lesquels nous sommes aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, nous qui sommes des aventuriers, nous qui doutons de ce qui se passe en Guinée, je vous donne cette garantie. Je vous donne cette garantie. Affaire d'élection, affaire de glissement, affaire de la fin d'année, que Maudit doit quitter au pouvoir, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très très bien. Continuons à resserrer les rangs. Continuons à espérer. Continuons à comprendre que nous n'allons pas rester dans ces intox. C'est du cinéma, au fait, les intox là. C'est du cinéma. Ceux qui le font n'ont pas d'ambition de prendre le pouvoir. Je vais vous parler d'un cas spécial. Ça va toujours offusquer les gens, mais je parle de ce cas spécial parce que c'est lui qui fait toujours ce semblant qu'il est à la quête du pouvoir, pendant qu'à l'interne, il n'est pas à la quête du pouvoir. Soldat Diallo, Pinocchio n'est pas à la quête du pouvoir. Il est conscient, il sait qu'il ne peut plus être candidat, il reconnaît. Mais ce qui me fait mal, c'est que il arrive toujours à jouer avec ses frères et sœurs. D'abord, on va parler d'élection. On va parler de ce que les forces vives sont en train de faire. Ils sont en train de faire le semblant, d'inquiéter le lion qui est en train de se reposer. Le lion qui est en train de se reposer. On entend, on dit les noms, que voilà les grands militaires, oh, ils vont revenir en Guinée, ils vont faire ça, ils sont craignants, ils vont, Mamadi aura des problèmes, c'est ça, c'est ça, c'est ça. La Guinée, écoutez-moi très bien. Je voudrais qu'en dehors de la politique, qu'on soit juste réaliste. Soyons juste réaliste. Laissez-moi, oubliez-moi à titre de défenseur du CNRD. Restons juste réalistes. Parce que moi, mon rôle, c'est quoi? Je voudrais que vous compreniez ce que je vous dis. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est très simple. Dans les règles de l'art, vous critiquez, vous dénoncez, vous régnez ce que vous voulez dire, ce que je dis. En tout cas, je veux lire les analyses ici parce que quand je lis ici, je ne suis pas le seul à lire. Aujourd'hui, on est à 87% des membres du gouvernement qui sont invités à regarder les motivations de 124 à chaque fois qu'on fait des interventions. Parce qu'il est supposé que, et c'est ce qui est vrai, que tout ce que nous disons ici, nous parlons pour le peuple et l'État doit s'informer à partir de cette page-là. Nous ne sommes pas dans le populisme. Vous avez remarqué que les motivateurs, quand ils disent tout ce qu'on a dit, ça s'est passé comme ça. On n'a jamais menti. Le Seigneur nous regarde, Dieu nous regarde. Si nous avons la mauvaise foi contre n'importe quelle ethnie, contre n'importe quelle personne, Allah a Kanyara Gereso. Que Dieu bénisse cette personne, que Dieu fasse qu'on soit exposé à la honte. Je ne sais pas le pouvoir que je défends. Nara ni Rouni. Moi, ce que je défends, c'est mes opinions que je défends, mon esprit que je défends, mes analyses que je défends. Les motivateurs, nous sommes ensemble, nous défendons nos idéaux. Donc, ce n'est pas les individus que nous défendons. Moi, mon combat n'est pas à la tête du président Madi Doumbouya. Ce n'est pas lui en personne. C'est l'idéologie. En sachant lire son imperfection, c'est un être humain. Moi, je refuse d'être comme des autres personnes. Quand on est derrière le président, béni oui, 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 oui. Non, je refuse. Je demande à Dieu de m'empêcher de réfléchir comme ça. Jusqu'à la fin de ma vie. Si je serais invité à être un arnaqueur, un escroc, un opportuniste, que Dieu fasse que je n'ai pas de prospérité. Que Dieu fasse que moi, Jeannot Koumbassa, que je n'ai pas de prospérité dans ma vie. Je parle avec ma foi, avec ma conviction. J'ai écouté Mamadi, j'ai discuté avec lui. Je sais ce qu'il m'a dit et j'insiste sur ça. Je ne suis pas dans les préjugements. Et je ne serai pas dans les préjugements. Je ne suis pas une personne de mauvaise foi quand même. Même en nous voyant, nous les motivateurs, on est bien soignés, on est propre. Là, on ne sent pas la haine. C'est vrai que ce que nous disons, ça blesse. Et ça va blesser. Et si ça ne blesse pas, on sait qu'on n'est pas dans la vérité. Regardez ce que ces gens-là sont en train de dire. Ces prétendus politiciens. Ils sont en train de nous parler des élections à la fin d'année. En toute sincérité. Appartenant à n'importe quel bord politique. Est-ce que devant Dieu, devant votre conscience, sauf si vous êtes animé de mauvaise foi, sauf ceux qui sont animés de mauvaise foi, de haine, d'envie, de jalousie, sauf ceci, mais en toute sincérité, est-ce qu'il y a la possibilité d'organiser une élection présidentielle en fin d'année? Bonjour Katou SJ, ma soeur, Adama John, bonjour à toi.
est-ce que, devant Dieu, techniquement parlant, les politiques là, qui sont en train de véhiculer, on attend le 31 décembre, on vous attend, à bras ouverts, on vous attend, avec un habit de guerrier, on vous attend, avec un esprit divin. Tout ce que vous voulez, c'est vous qui avez parlé. On sait ce qui est dans votre cœur. On a compris ce que vous avez comme intention. Mais est-ce que vous avez entendu le général parler? Est-ce que vous l'avez entendu parler? Mais vous, ce que vous voulez pour le pays, on a entendu. Le monde a vu. Donc on attend. Mais devant votre conscience, tous les Guinéens qui me suivent, même si vous ne nous aimez pas, devant votre conscience, en dehors de la mauvaise foi, est-ce que techniquement c'est possible qu'on aura les élections en fin d'année? Je crois que c'est impossible. C'est faux. Ils savent bien. Mais ils font du semblant. Ils pensent que le lion, on va le réveiller. À son réveil, il y aura les proies autour. On va l'intimider, l'impressionner. Chacun veut se faire important. Pour qu'en pensant qu'on va avoir peur, pour éviter qu'il y ait problème en fin d'année, il va les nommer ministres, directeurs. C'est tout ce qu'ils font. C'est ce qui est dans leur esprit. Le peuple de Guinée, vous ne comprenez pas. C'est ce qui est dans leur esprit. C'est quelqu'un qui a le discernement qui comprend. Ils savent que, techniquement, comment on peut procéder à l'élection présidentielle en fin d'année, il n'y a pas eu de recensement général. À travers quel fichier électoral? Depuis combien d'années Mamadi est au pouvoir? Depuis combien d'années Alpha Condé a envoyé une nouvelle constitution? Combien de Guinéens sont décédés? Et les 3 ans, combien d'enfants sont rentrés dans l'âge de voter? Ont eu les 18 ans maintenant. Combien d'enfants? Combien sont morts? Combien ont eu l'âge majeur pour pouvoir voter? À travers quoi on peut aller à l'élection présidentielle? En toute sincérité. En toute sincérité. Je n'ai pas dit que tu as une position personnelle, une position partiale. Tu as un problème interne. Je n'ai pas dit ça. Chacun a son jugement à l'endroit du CNRD. Chacun voit un côté qui le déplaît. Et c'est normal, c'est humain. S'il y a un membre du CNRD ou un défenseur du CNRD qui rejette aveuglément des critiques, c'est que cette personne n'aime pas le président. Il est toujours bienveillant d'écouter les gens qui dénoncent. Souvent, ce que beaucoup de personnes disent, c'est vrai. Mais on ne va pas outiller ces personnes comme s'ils sont des anti-Mamadi ou anti-Guinéens. Non, ils ne sont pas des apatrides. Il faut regarder ce que les gens disent. Il faut lire comme ce que les gens disent ici. Nous lisons quand même. Tout n'est pas faux selon les critiques. Et moi, je dirais ça au président de la République, au ministre, que tout n'est pas faux, ceux qui critiquent. Tout n'est pas faux, hein. Il ne faut pas que ceux-là qui sont autour du gouvernement ou du pouvoir fassent croire que tout est rose. C'est faux. Certainement, c'est vous qui êtes des responsables. C'est vous qui êtes des responsables. Certainement, c'est vous qui êtes des médiocres. Certainement, c'est vous qui êtes des opportunistes. Sinon, tout n'est pas rose. Et Mamadi a un esprit très différent de ce que vous faites. Vous qui voulez pervertir les gens, décorer les gens comme des ennemis de la nation. Non, 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 non. Non, c'est pas ce que Mamadi a besoin. Mamadi a besoin des Guinéens qui vont lui dire ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Parce qu'il est animé de bonne foi. Des jeunes là, les Amara que vous n'avez pas écouté. On a échangé 2 heures de temps. J'ai lu son état d'âme, son état d'esprit. J'ai lu ce jeune. Je pense que même si mon chef, il est mon chef, il est le chef de la Guinée, il n'est pas plus âgé que moi là. Il n'a pas plus d'expérience que moi. Donc quand il me manque, je peux comprendre. Quand il est inquiet pour le changement, je peux comprendre. Quand il a la bonne volonté, je peux comprendre. Mais il est un patriote quand même. Il est un militaire. C'est clair. Donc les pigeons là, des petites personnes qui dans les réseaux sociaux qui disent ah, on est les militaires plus forts que Mamadi Doumbouya. Écoutez, ça c'est la parole des petites personnes. S'il y avait des hommes forts, plus que Mamadi Doumbouya, après Alpha Lansana Conde, pourquoi ils n'ont pas pris le pouvoir? Pourquoi c'est l'équipe de Dadis qui a pris le pouvoir? Quel homme fort qu'on connaît? Militaire en Guinée. Mais le Mamadi était jeune en ce moment-là. Les gens qui ont pris le pouvoir, qui ont influencé les officiers, tous les militaires, c'était les CNDD. Ce sont ceux. Quand on dit à d'autres groupes, c'est faux. S'ils existaient, pourquoi ils n'ont pas résisté pour prendre le pouvoir? Les bérets rouges, c'était... Non, c'est faux. C'est archi faux. Oh, Konaté avait les militaires. Non, c'est faux. Si ça existait, ils allaient prendre le pouvoir. Il n'y avait pas des gens plus forts que les Pilik et les Toumba en Guinée. C'est faux. Donc quand il y a aussi, on dit qu'il y a un autre groupe qui était plus fort qu'elle, mais pourquoi ils n'ont pas enlevé Alpha Condé au pouvoir? C'est maintenant qu'ils vont dire qu'ils sont capables. C'est des petites personnes qui parlent. Vous pensez que le pouvoir, c'est comme Ali Avari a parlé? Chacun imagine.
Quand on va voir Jeannot a sauté, a traversé une mer, peut-être que quand Jeannot traversait la mer, le caïman n'était pas là, les requins n'étaient pas là, ils étaient très loin. Quelqu'un, après que j'ai traversé, quelqu'un m'a dit, moi aussi je vais traverser. Va traverser. Tu ne sais pas que Dieu a fait le chemin pour moi, pour que je passe, pour que tous les animaux dangereux qui sont en bas de la mer, pour qu'ils se calment jusqu'à ce que je traverse, après je réveille les animaux. Va traverser parce que j'ai traversé. C'est pas parce que Mamadi est président que tout le monde peut devenir président en Guinée. C'est pas parce que Dalis a été président, ça veut dire que tout le monde peut. C'est ce que trompe beaucoup de personnes. Ou quelqu'un qui est intellectuel, qui est politicien, qui s'est battu, bon, moi aussi je peux. Vous pouvez parce que Mamadi est devenu président. Pourquoi vous n'avez pas pu durant tout ce temps? Vous ignorez l'impact du destin. Vous ignorez les procédures, les méthodes à suivre pour être là où Mamadi est comme ça. Le monsieur là, peuple de Guinée, il vous aime. Ils aiment les Guinéens. Les CNRD, là, ils aiment les Guinéens. Ils veulent vous écouter. Ils aiment ceux qui critiquent. Ils veulent être avec des gens qui vont leur dire la vérité. Mais ils ne vont pas quitter. Il n'y aura pas d'élection en fin d'année là. Au peuple de Guinée d'écouter, c'est du pipeau. Il y a des structures, il y a des démarches à entreprendre, il y a les procédures. C'est-à-dire, on ne va pas renverser la pyramide. Ils sont en train de faire le populisme du semblant. Ils sont en train de saboter. C'est la mauvaise foi seulement qui les anime. C'est la haine, la jalousie qui les anime. Pour dire qu'en attendant décembre, rien ne va se passer à la fin d'année. Rien. Rien ne va se passer. Je vous dis cette vérité. Regardez Soldat Ndiallo qui fait des tournées aujourd'hui aux États-Unis. Qu'il a invité. Les démocrates ont toujours invité tous les opposants. Ce n'est pas la première fois que va là-bas. À la fois qu'on avant d'être président, il a assisté au genre de colloque. Tout ça avant d'être président. Mais Soldat ne travaille pas aux institutions internationales. Ça fait plus de 12 ans. Il n'est pas président. 14 ans, 15 ans. Jusqu'à présent, il n'a pas eu d'offre pour travailler à l'international. Les relations créatives, les Lucien du Fall, ces cadres aguerris sont en train de travailler à l'international, sont en train de servir le monde parce qu'ils ont des agendas propres. C'est le travail où il est en chômage, il ne vit que de l'argent de ses frères. S'il avait des mérites, le blanc savait, les occidentaux savent qu'il a un CV bien plein. Un ancien premier ministre, comme les pays d'ailleurs, il n'a servi nulle part. Il n'a pas de carrière, il n'a pas de CV. On l'utilise seulement. Peut-être on le négocie pour calmer les choses, pour tromper sa communauté. C'est faux. C'est faux. On l'utilise seulement, c'est faux. Regardez, je l'ai vu avec Martin Faye-Loulou. C'est l'opposant farouche du Congolais, de RDC. Celui-là qui a le même caractère, différent peut-être de celui qui se plaint, c'est-à-dire les deux candidats malheureux, qui a été arrêté à RDC, arrêté, qui dit qu'ils ont voté son électorat. Il marche avec celui-là, fait le tour des États-Unis, mais il s'affiche avec un perdu, un perdant, qui n'a rien, mais qu'on coulisse, qu'on donne de l'argent dans les coulisses pour dire calme quand même tes militants. Voilà, on va négocier pour toi, pour que tu rentres en Guinée, parce que vous êtes des candidats malheureux. Ça a quel impact avec la Guinée? Ça a quel impact avec la Guinée? Ça a quel impact? Qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que c'est ça qui donne le pouvoir à Soldat Ndiallo? Soldat Ndiallo va prier à Bronx, la mosquée Peul. Je vous dis cette vérité. Une mosquée où ce sont une partie communautaire qui va prier. Quelqu'un qui estime qui pense devenir président de la République. Il veut convaincre la Guinée. Il veut convaincre les Guinéens. Il va prier dans une mosquée où il n'y a que des radicaux qui ne veulent voir personne, sauf une seule communauté. Dans plein Bronx. Quel genre de politique il veut faire? Quand il se laisse masquer par un caractère partial qui défend radicalement une communauté. Et il veut créer un pays communautaire. Le monsieur là est en train de se servir de ses frères. Il est en train de se servir de ses frères. Mais bon, c'est des gens qui n'ont pas de choix. Il manipule ses frères. Ses frères acceptent d'être manipulés. Parce qu'ils n'ont pas de procédure, ils n'ont pas de chemin, ils n'ont pas d'option. Ils ont trop mis l'argent sur celui-là. Celui ne marche pas maintenant aujourd'hui parce qu'il veut devenir président. Hein. C'est faux. Ils sont en train de dire, en fin d'année, on va manifester, le pays sera en chaos. Ce que je vais demander aux Guinéens qui résident en Guinée, je vous demande de sortir manifester, mais avec une seule condition. Dites à ceux de venir. Dites aux gens qui vous invitent à sortir, de venir. Ne vous faites pas passer comme des moutons, comme on vous le dit. Vous ne pouvez pas faire les mêmes choses, les mêmes causes dont les mêmes effets.
À un moment donné, il faut vous donner la priorité. Même si vous voulez réclamer votre droit, celui qui vous demande, sortez, on va faire ça, qu'il soit présent aussi. Qu'il vienne sur le terrain. Qu'il arrête de négocier. Aujourd'hui, il fait des tournées, il parle avec les commerçants, il négocie, il ne cherche pas le pouvoir, mais il cherche à ce qu'on lui donne le temps pour qu'il meure. Bouffez votre argent, vous n'allez pas faire un compte à mais lui, il ne sera jamais président. Le CND n'ira pas. Nous n'avons pas dit qu'on veut que la Guinée soit gérée à vie par l'armée, mais ce qu'on a débuté là, tant que ça, ce n'est pas terminé, tant qu'on n'a pas ces fondations-là, tant qu'on n'a pas posé ces pierres solides-là, tant qu'on n'a pas ce bon départ-là qui a été raté, détourné, il n'y aura pas d'élection présidentielle en Guinée. Moi, je vous dis la vérité. C'est lui-même, il a dit devant ses militants, il dit, je veux changer de stratégie. On va essayer de tirer des leçons avec l'échec du passé. Qu'est-ce qui nous a fait échouer? Mais il le dit. Mais est-ce que c'est ce qu'il fait? Avec leur manière, les gens comme les Tidjanes, de façon ils communiquent, de façon ils racontent n'importe quoi, des rabots des réseaux sociaux, de façon ils diabolisent d'autres ethnies. Ils ne peuvent pas parler sans utiliser. C'est eux qui le font. Eux seuls qui le font. Vous pensez qu'il n'y a pas, les forestiers ne sont pas vexés de voir leurs frères en prison? Vous pensez que les basse-côtiers ne sont pas vexés? Qui n'est pas vexé dans ce pays? Qui n'a pas subi dans ce pays? Qui n'est pas victime dans ce pays? Pourquoi on a toujours ça aujourd'hui? Pourquoi on est toujours là? C'est causé par qui? C'est causé par qui? Au peuple de Guinée, j'insiste, je voudrais juste vous dire ça. Il n'y a aucune possibilité de dire qu'on va organiser une élection présidentielle en fin d'année. On n'a pas fait d'enrôlement. Ils n'ont pas fait le recrutement général. Rien n'est là. C'est des gens qui ont des mauvaises foi, qui veulent juste saboter, qui pensent qu'il faut faire tel pour inquiéter le pouvoir, pour qu'il soit interpellé, invité, pour qu'il soit aussi utilisé pour entrer dans le CNT, pour juste avoir quelque chose à manger. Chacun est à la quête de son intérêt. Chacun veut être dans le système bouffé. Pendant qu'ils ont bouffé plus de 30 ans, 30 ans, 40 ans, eux seuls, des collègues, des amis intimes, ils ont trompé leur communauté, nos différentes régions, nos différentes ethnies, ils ont trompé tout le monde. Le peuple le plus trompé même, c'est le Fouta. Victime de tout, avec un seul Dalin qui coopère avec les Kassouri, avec les Djani, tous, contre toute une communauté. Quand on vient parler, vous voulez prendre ces gens-là comme des saints. Jusqu'à présent, vous n'avez pas compris. Combien d'enfants, nos frères qui sont succombés, qui sont tombés sous les balles, par invitation de ces gens-là, aucun de leurs parents. Ces gens-là aujourd'hui, des martyrs, on les a oubliés. Aujourd'hui, ils sont en train de traiter aujourd'hui avec les bourreaux des martyrs. Les bourreaux des martyrs. Et on demande de créer d'autres victimes. Pour mettre ça dans leurs chiffres. Faire le tour du monde. Ça a marché quand en Guinée? Nos frères, on fait que nos frères nous détestent de mourir. Quand Jeannot va parler, il suffit qu'il dit Peul. Malinké Soussou. On coupe ça, que Jeannot est contre les Peuls. Entre Jeannot qui critiquent là, ne sortez pas mourir pour eux. Dites-les leur de venir. Et ceux-là qui vous disent sortez mourir, demain ils sont avec vos bourreaux. Qui vous aime? Qui vous aime? Jeannot supportait Baouri ici. Jeannot est ethno ou bien Baouri est malinké? Baouri est Soussou. Jeannot, quand il le faisait, l'équipe de Goumou a appelé Jeannot. Les gens, les caciques l'ont appelé Jeannot. Ses frères. Jeannot dit non, Baouri. Il a subi. On va l'essayer. Des gens ont fait des listes pour envoyer à Baouri. Baouri, il ne faut pas voir Jeannot. C'est un vendeur de drogue. Qui a vu Jeannot vendre de la drogue? Qui a vu Jeannot faire des crimes? Des mensonges, ils ont articulé. Si tu t'affiches avec Baouri, Jeannot Koumbassa, c'est quelqu'un qui marchait dans les grosses voitures, faisait les drogues, des business. Mais quand Jeannot se battait pour Baouri, pour honorer Baouri, il était seul assis, personne ne le supportait. Est-ce qu'il avait un grand parti? Est-ce que Baouri a pu grandir un public, son parti politique? Mais il y a des gens, quand ils rentrent dans ta vie, ça t'apporte la chance. Dès qu'ils rentrent dans ta vie, ça t'apporte la chance. Moi, je n'ai jamais perdu mes combats. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Maintenant que Baouri a eu la primature, le monsieur ne se rappelle pas de Jeannot maintenant. Hein. Ah oui. Ah oui. Il ne se rappelle pas de Jeannot. Et pourtant, un communicant de Jeannot, on a déchiré son ventre en Libye. Oui, non. En Égypte. Déchiré son ventre. Il était à l'hôpital. Personne ne pouvait s'occuper de lui. Jeannot a pris le téléphone pour appeler d'abord le conseil personnel, le président. J'ai un communicant, on a ouvert son ventre. Son intestin est dehors. Qui a donné l'argent à Jeannot pour le traiter? C'est Jeannot qui a pris son argent pour aller traiter le monsieur en Égypte.
le prendre en Égypte, le faire rentrer en Guinée, prendre un appartement pour lui en Guinée. Est-ce qu'un membre du CNRD a donné l'argent à Jeannot? Un membre du CNRD a donné un franc à Jeannot pour le supporter? Ou à quelqu'un des motivateurs? Demandez. 3 ans. Jeannot travaille 12 heures par jour, c'est dans sa poche. Il nourrit ses communicants. On a presque 22 communicants. On les a donné les téléphones. Est-ce que c'est un membre du CNRD qui a donné l'argent à Jeannot? Parce que Jeannot aime la Guinée. Il a aussi ses opinions à défendre. Donc je lutte pour ça, je sais que je suis. Merci à notre frère, M. Barry, du côté du Bénin. J'en ai appelé le ministre des Affaires étrangères, il a laissé un message. Les Guinéens étaient arrêtés. On voulait les arrêter sur le désert. Mais les motivateurs, on a mis tout. Pour aller sauver les Guinéens, les étudiants. Qui a sauvé? Même l'ambassadeur qui était là-bas n'a pas pu le faire. C'est nous qui avons sauvé les Guinéens. On a mis l'argent pour aller aider les Guinéens. Est-ce que l'argent est venu du CNRD? D'un membre du CNRD? Des fois, quand je vois les gens parler, je ris seulement. Il dit, laissez les papoter, ils ne comprennent pas d'abord le jeu. Chacun défend son intérêt. Ok? Voilà. Vous voulez faire la politique, chacun défend son intérêt. Je défends ma liberté de rentrer en Guinée parce que j'étais interdit de rentrer en Guinée. Vous savez, je vais m'adresser à mes frères Peul là. C'est Jeannot qui vous parle. Vous ne savez pas chercher le pouvoir. Dès que vous avez l'avantage, vous commencez à prendre seulement vos frères. Et vous voulez prendre le pouvoir en Guinée. Vous n'aurez jamais le pouvoir en Guinée avec vos caractères là. Vous pensez qu'on est bête? Les gens que nous disons, la UFD, que c'est des mauvais. Oui, on les a formatés pour faire la pagaille en Guinée. Le plus mauvais, c'est vous. C'est vous qui êtes à côté. Parce que c'est vous qui voulez créer les mêmes structures, les mêmes mécanismes. Ce que ceux-là avaient créé pour que ces commerçants prennent le contrôle économique de ce pays. C'est ce que vous êtes en train de faire. Pour mettre tous les Guinéens à côté. C'est pourquoi on ne peut pas vous porter confiance. On ne peut pas vous porter confiance. On ne peut pas vous porter confiance. Quel que soit le cœur qu'on vous donne, vous murmurez quelque chose à côté. Vous ne considérez que les gens qui parlent votre langue. Or que nous, on n'a pas cet esprit-là. Le basse-côtier n'est pas ethno. Moi, je suis basse-côtier. Hein. Maman est forestière. On n'a pas quelque chose dans le cœur. Quand on te choisit, on t'a choisi. Juste avec le regard, avec le respect et la considération. Vous pensez que les basse-côtiers sont des fous? On n'est pas des fous. On est juste large en esprit. On est juste démocrate. Quand il s'agit de définir les basse-côtiers, c'est les petits insolents que vous voyez dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un UFDGiste, il y a un gars de Fouta qui peut s'asseoir, discuter avec moi, me convaincre, me dominer sur la communication, sur l'histoire de ce pays? Personne ne peut. Je vais servir Mamadi Doumbouya, mon jeune frère. Je vais le défendre. Si c'est un gars de Fouta que je pense qu'il est bien, je le défendrai pour aider Mamadi Doumbouya. Si c'est un forestier, je le défendrai. Si c'est un souci, je le défendrai. Mais je ne suis pas dans les intox. Je ne suis pas dans la négation, je ne suis pas dans la haine, dans les incitations à la violence. Je suis pour la paix. Mamadi Doumbouya n'est pas un parti politique. Il n'est pas le leader d'un parti politique. Il est notre enfant. Nous interpellons tout le monde. Ce monsieur, ce jeune-là sont bien animés pour changer la Guinée. Il n'y aura pas d'élection, on n'est pas à la va-vite, en cause de vitesse, pour aller mettre ce pays dans les mains des mêmes merdes des gens qui ont mis ce pays à retard. Château d'eau de l'Afrique occidentale, le pays le plus riche. Écoutez, je suis en train de tourner dans les pays voisins là. Côte d'Ivoire, Ghana. Mais quand tu es ici, là, mais tu es dominé. Tu es dépassé. Ils ne sont pas plus riches que nous. Ça ne manque pas d'intellectuels en Guinée. Mais il y a un système machiavélique en Guinée. Des totaux, des escrocs, des petites personnes. Quand ils sont auprès du pouvoir, ils vont piétiner tous les intellectuels. Parce que le complexe d'un toto, il ne veut pas avoir des intellectuels autour de lui. Je me suis dit que même Baou, il y a ce complexe-là. Parce qu'il n'est pas habitué à la richesse. Il n'est pas habitué à ça. On va ouvrir maintenant le combat. Personne ne va profiter du pouvoir. Parce que dès que quelqu'un vient, il ne prend que ses parents, sa famille, sa belle famille. Personne ne se bat pour Mamadi Doumbouya. Chacun vient pour se battre pour lui-même. Personne ne se bat pour le président. Tout le monde est en train de préparer après le pouvoir. Mais nous allons dire au président de la République, au général Bara Samora, Amara, quand vous voyez quelqu'un qui se bat pour préparer après vous, c'est que la personne n'est pas loyale avec vous.
Parce que tout le monde doit se battre pour le pouvoir, et non pour vous-même. Chacun prépare quelque chose. Et c'est eux là qui vont dire que c'est lui est l'ennemi. S'il est l'ennemi, Kassou est l'ennemi. Mais ils font les mêmes choses. Ils sont en train de préparer. Pourquoi vous préparez après Mamadi Doumbouya? Vous qui venez d'avoir des décrets, vous préparez après. Pendant qu'il y a les meilleurs cas de la Guinée, nous on les parle, ils sont en Guinée. Ils sont en Guinée. Les meilleurs cas de la Guinée sont en Guinée. Mais puisqu'ils ont croisé les bras, ils ont démissionné, les totaux prennent le contrôle. C'est pourquoi j'ai dit à mes amis, les gens me disent, oh Jean, quitte les réseaux sociaux, je vais quitter. Reste dans l'angle. N'exprime pas ton opinion. Si tu parles pas, c'est que tu n'as rien à dire. Les gens qui sont derrière les Facebook là, ils sont nombreux que nous qui parlons. Vous pensez que pour parler de politique, il faut que tu insultes, il faut que... Mon frère, même en me voyant, vous savez que je suis éduqué. Moi, je n'ai jamais commandé. Mon père n'a jamais commandé, ok? Je ne suis pas un blogueur. Il faut que vous vous rappelez, moi, je ne suis pas un blogueur. Je suis venu ici pour inspirer, pour motiver, pour mobiliser, pour moraliser les gens, pour inviter les cadres, que l'heure est grave. Si vous continuez comme ça, quelqu'un qui a dépassé ses 45 ans, mon frère, ta vie est foutue. Tu ne pourras jamais donner ton apport, tes possibilités à cette nation. Ta vie est foutue. C'est tout. Donc moi, je m'en fous de ce que les gens parlent. Les gens qui disent les vendus, mon frère, il faut apprendre. Il faut apprendre. Les casseroles sont vendus, les sols sont vendus. Qui n'est pas vendu dans ce pays? Parce que dès que quelqu'un a de l'opinion, vous dites qu'il est vendu. Qui n'est pas vendu dans ce pays? Les gens là, ils cherchent à être ministres. Ils parlent pour devenir président. C'est pour vous ou c'est pour eux, pour leur honneur? Flanquez-vous, dites qu'il est vendu. Je ne suis même pas vendu d'abord. Je serai plus vendu que ça. Si le président veut m'acheter, même avec un stylo guinéen là, qu'on m'a envoyé de la Guinée comme ça, je vais prendre ça. Parce que quand un président t'achète, tu as un grand prix. Vendu, je ne suis même pas vendu d'abord. Attendez, même avec l'eau là, si le président me donne l'eau là, je vais boire petit à petit durant 5 ans. Parce que le président ne va pas tendre l'eau à tout le monde. Un président. Vendu. C'est ce que c'est le cherche. C'est ce que tous ceux-ci cherchent. Mais Mamadi ne va pas partir. Tout ce que ces gens-là font là, c'est pour sacrifier le peuple de Guinée. Nos innocents. D'abord, pour ne pas aller loin, je demande au président de la République. J'ai reçu beaucoup d'appels. Des gens de Fouta qui m'ont appelé. Et beaucoup m'ont appelé vers Dubreka Bokela. Le chemin Mamoun Labi, monsieur le président de la République, je sais que ça fait partie de l'agenda de pouvoir. Si Baouri est le chef du gouvernement, il doit s'appuyer sur l'agenda, sur le support de Mamadi Doumbouya. Il n'a qu'à prendre ce message parce qu'il me suit. Que le chemin Mamoun Labi est devenu impraticable aujourd'hui. Donc, il est très important. Ça, c'est le miroir de la Guinée. Pour aller partout, on traverse par Mamou, on continue. Le tronçon là, Mamou Labi, ils doivent travailler dessus. C'est très important. Ça va soulager même la population pour leur transport, leur propre transport, le transport de leurs biens. C'est très important. Quand vous partez Kagele, parce que les préfets et les maires ne fonctionnent pas, tout le monde pense qu'il faut appeler le président, il va signer, prendre un budget. Non, il y a toujours l'argent qui est attribué à ses préfets et à ses maires. Quand vous regardez Kagele, c'est difficile pour une ville comme Fria, ce qui est supposé être 1h30 de conduite, on fait 7 heures aujourd'hui pour aller à Fria. Il y a combien d'entreprises sur le tronçon là, aller vers Tanene? C'est des bokeh, combien d'entreprises minières? Combien d'entreprises? Ne serait-ce que faire la facture, partager cette facture entre ces entreprises. Les entreprises ne peuvent pas prendre nos richesses guinéennes, envoyer ça chez eux, on n'en tire pas profit. C'est ça au fait le professionnalisme, c'est ça au fait le patriotisme. C'est pas Mamadi ne voyage pas, il ne fait pas les tournées là. Mais combien de 4x4 de blancs, d'expatriés font ces routes là? Aucune personne ne signale ça pour qu'on mette des pressions sur ces entreprises pour nous faire ces routes là. L'État n'a même pas besoin de financer ça. Roussal, CBJ, des grandes compagnies minières. Mais quelle est l'importance? Donc ils nous donnent de l'argent, c'est pour les ministres. Quelle est l'importance? Comment le Guinéen peut profiter de la richesse de son sous-sol si on souffre avec la surexploitation de notre terre? Si vous voulez dire la vérité, c'est des choses à souligner. L'État n'a même pas besoin de débloquer de l'argent. Les entreprises là peuvent se partager cette facture et nous faire ces routes là. Quand même, ne serait-ce que ça. Il faut être stratège. C'est comme ça la Côte d'Ivoire a construit son pays. C'est comme ça les autres ont fait. Mais des Blancs viennent.
ils bouffent tout chez nous, il ne reste rien comme traces. Des traces qui sont bénéfiques pour le peuple de Guinée. Rien. Monsieur le Président de la République, il est important. Baouri, si vous êtes venu, ce n'est pas pour lutter contre Cellou Dalein Diallo. Votre problème interne, ce qui vous lie à Cellou, c'est entre vous. Maintenant que vous êtes président, vous représentez toute la Guinée, y compris le UFDG. Ce n'est pas aller vous faire plaire dans votre communauté pour que Cellou soit cassé, pour que Cellou perde ses militants. Vous ne pourrez jamais retirer les militants de Cellou Dalein Diallo. Vous ne pouvez pas. Et vous n'êtes pas ici pour ça. Mais ce que vous pouvez faire, c'est montrer au peuple de Guinée que ce qu'on a pensé de vous, ce n'est pas ce que vous êtes. C'est de prouver tous les débats. Et ce n'est pas vous qui devez parler. Il faut trouver des gens, des cellules de communication. Ce n'est pas seulement mes parents. Les Guinéens sont très dessus de Baouri. Les Guinéens sont très dessus du chef du gouvernement. Des Guinéens sont tous les cadres sont dessus. Des gens postulent les choses, il n'y a pas de retour. Aucun fonctionnement, comme un fonctionnement du Baouri, quand il a commencé à travailler là, il faut qu'il change les tirs, Baouri. Les Guinéens sont très dessus. Et ça, Mamadi n'a pas d'amitié pour ça. Mamadi n'a pas d'amitié pour ça. Non, Mamadi s'en fout. Qui tu es, n'importe quel diplôme que tu as, si tu n'es pas utile pour Mali Doumbouya, tu vas partir. Les Guinéens sont très dessus. Les anciens ministres sont là. Tu les connais, tu viens de la force vive. C'était le plus grand espoir. Si Baouri vient, dès que vous fassiez une intervention, ça devient un problème. Mais qu'est-ce que vous voulez? Tout ce que vous signez là, les poses des pierres là, c'était déjà là depuis autant de Goumou. Qu'est-ce que vous avez signé? On a porté confiance à Baouri parce qu'on s'est dit qu'il est l'homme du terroir, il est l'homme de la force vive, il fait partie des politiques. Tout le monde peut être incapable d'inviter Syria, d'inviter Cellou. C'est pas Mamadi qui doit vous dire ça. Mais vous venez, vous vous entourez que des gens qui vous ont jamais considéré hier, qui n'ont pas été sur le terrain. On n'entend que d'autres personnes. Et puis, Mbari. C'est mal parti. Il faut corriger maintenant. Là. Sinon, moi je vous dis, c'est le motivateur qui vous parle. Je ne vous donne que 6 mois. Vous allez partir. 6 mois, vous allez partir. On sait ce qu'on fait. On ne pardonnera plus jamais un politicien qui va nous manipuler pour être dans le pouvoir. Dès qu'ils rentrent dedans, ils font semblant. Comme si c'est fini. C'est un acquis. La Guinée, il faut laisser ça. C'est comme ça on a été berné, on a été noyé tout le long du PUP. C'est comme ça ils sont séparés. Ils ont créé Arc-en-Ciel, ils ont noyé les Guinéens avec Arc-en-Ciel. Ils ont noyé cette communauté avec UFDG. Tout est faux. Tous ces politiciens sont des escrocs et des arnaqueurs. On n'a plus besoin de ça. On a besoin d'un Guinéen qui va sortir, dire à Mamadi ce qu'il faut. Le guerrier, le libérateur, il va être le contrôleur. La pression sur ces civils mafieux de ce pays. Tous ceux-ci-là, ils ne se battent que pour eux-mêmes. Personne ne se bat pour la Guinée. Personne ne se bat pour honorer le président qui a signé le décret pour eux. Chacun cherche son chacun. Chacun cherche son chacun. Pensez que moi, vous pouvez m'intimider? Vous pensez que vous pouvez m'acheter? Je préférais un stylo gratuit de président que de suivre un politicien guinéen. Jusqu'à ma mort, je ne veux plus suivre un politicien guinéen. La dernière chance, c'est Baouri. Le seul peut-être que je donne chance, c'est Ousmane Gawal. Le seul. Parce que c'est pour le moment. Ça aussi, je suis en observation. Ne vous battez pas pour ces politiciens, mes frères. Battons-nous pour la Guinée. Battons-nous pour mettre les Guinéens ensemble. Battons-nous pour réconcilier la forêt, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Basse-Guinée. Battons-nous. Battons-nous, c'est le plus important. Sinon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous envoyer dans un schéma pour pervertir les présidents, pour responsabiliser les présidents de l'échec. Or que le président a distribué les responsabilités. Chacun a quelque chose à jouer pour mettre la Guinée ensemble, pour inspirer d'autres jeunes qui sortent de l'université, pour inspirer d'autres pauvres qui veulent aussi le confort. Mais quand ils viennent, ils ont des égos, ils oublient tout. Ils pensent que tout est terminé. C'est pourquoi vous voyez, dès que quelqu'un n'est plus ministre en Guinée, il crée un parti pour il devient opposant contre la Guinée. Baouri, durant tout ce temps, il n'a pas pu mettre même 500 000 personnes. Il n'avait jamais pu faire de réunions où on va avoir jusqu'à 100 personnes dans son siège politique. Aujourd'hui, il est devenu Premier ministre. Il n'a qu'à savoir que ce n'est pas le parti qu'il a envoyé là. Ce n'est pas le parti. Ce n'est pas sa communauté. Tout le monde était derrière Cellou. Tout le monde.
Et il ne fait rien comme mécanisme pour aller contre Cellou. Il n'est pas venu pour répondre à ses différends avec Cellou Dalein Diallo. Il doit mettre ce problème-là dans sa valise. Laisser ça dans son salon. Appelez Cellou. La justice, là, quand il lit Cellou à la Guinée, Cellou doit trouver les avocats pour ça. Mais pour ceux qui ont une considération politique, socio-politique de la Guinée, Bahouri, c'est lui qui est le négociateur du gouvernement. Le dialogue, c'est le premier ministre. Le dialogue, c'est le premier ministre. Faut pas parce que, voilà, tu as traîné, maintenant tu viens, tu as l'orgueil, Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. L'espoir ici, c'est toi le premier ministre, c'est toi qui es le responsable du dialogue, c'est toi qui dois prendre le téléphone. Pas Mamadi Doumbouya, c'est un militaire. Pour faire le travail pour les militaires, c'est pourquoi tu es là. C'est pourquoi tu es là. C'est pourquoi on a été concerté pour venir voir Bahouri. On a été contacté pour voir. Et on a dit de faire le lobbying pour Bahouri. L'heure est venue, est arrivée maintenant, on va se dire la vérité. On va faire le bain. Le bain. Dieu merci, si Bahouri n'avait pas été Premier ministre, les Guinéens allaient dire qu'on a gaspillé un intellectuel. C'était le dernier qui restait, qu'on devait utiliser. Maintenant qu'il est là, quel est le résultat? En tout cas, ce n'est pas à cause de Bahouri, il n'y a pas de manifestation. Non, ce n'est pas à cause de Bahouri. Hein. Quel est le résultat? Quel est le résultat? Allez-y voir la primature. Beaucoup de projets ont été rejetés par Bahouri. J'ai déjà... Bon, on parlera de ça après. On n'est pas précis. On ne dit pas tout aujourd'hui. Mais, monsieur le Premier ministre, si aujourd'hui, malgré tout ce que le CNRD fait, tous les acquis du pouvoir, c'est mal accueilli. Pendant que Mamadi est un président d'action, le CNRD est en train de bien travailler. Si jusque-là, les Guinéens ne voient pas, n'acceptent pas, se font aveugles, c'est parce que vous ne travaillez pas correctement. C'est ça votre rôle, le dialogue, la moralisation, la conscientisation, mettre les Guinéens ensemble. C'est ça votre rôle. C'est pas vous l'armée, c'est pas vous la sécurité. L'État, c'est Mamadi et CNRD, hein. Des responsabilités politiques, administratives, c'est vous. Si vous n'êtes pas un bon administrateur, ne nous fatiguez pas. Rendez la table. On a beaucoup d'intellectuels qui étaient des candidats. Beaucoup. Je peux vous lister ça, vous envoyer, parce que nous on a la liste. 4 personnes. Et vous étiez à la 4e position. 4e position. Et on nous avait dit hein, que Bahouri est un banquier, c'est un radin. Et un radin ne peut pas gérer la Guinée. Un radin, c'est impossible. C'est un radin. C'est un pingre. Il ne pense qu'à lui. On nous avait dit que quand tu étais à la banque, c'est comme ça que tu as fonctionné à la banque, à la BCV. Tout nous avait été dit. J'ai dit, monsieur le président, Général Bala Samora, j'ai écouté ce monsieur-là, il a subi. Donnons la chance à ce monsieur. Donnons la chance à ce monsieur. Il a trop subi. Il mérite là où il est comme ça. Bahouri mérite là où il est. Hein. Mais il a peur d'agir. Parce que ce n'est pas bien entouré. Quand tu ne t'entoures pas bien ici, il y a des guerriers dans ce pouvoir, ils vont mettre pied sur toi. La Guinée, c'est autre chose. Hein. C'est autre chose. Hein. Tu peux être ministre, mais un chef de cabinet est plus influent que toi. Tu peux être ministre, et un simple directeur est plus influent que toi. Donc, il faut savoir sélecter les gens qui connaissent le système, qui connaissent le peuple, qui sont impactants. Qui sont impactants. Vous pensez que je suis ici, je parle que ça veut dire quoi? Que je peux être à la place de Bahouri ou à la place de Paulo de Pierre. Mais à chacun sa chance. La bénédiction, on l'accueille, on protège. Mais quand quelqu'un sort la vérité, la loyauté disparaît. La considération n'est plus là. La reconnaissance des valeurs, le départ où on est venu. Tout ça. Si l'argent transforme quelqu'un, le pouvoir transforme quelqu'un, non, il ne l'a pas transformé. C'est sa nature cachée qu'on voit. Et cette nature cachée, dès qu'on voit, on n'attend pas que ça va trop plus pire. On va rectifier les tirs. Vite fait. Oui, Aliouba, je suis très d'accord avec ça. Quand vous dites que vous allez donner votre vie, votre corps et votre âme, je sais, je ne suis pas surpris. Et je respecte ça. Mais en le faisant, il faut éviter de faire le vandalisme. Tout le monde est libre de choisir qui il veut. Tout le monde est libre de supporter qui il veut. Mais on priorise la paix nationale, la culture nationale. On peut avoir des choix différents, mais on ne peut pas se haïr. On ne doit pas se haïr. Qui va interdire à une église de ne pas supporter Cellou? Personne. Qui va dire à Alphaïs de ne pas supporter Alpha? Personne. À quelqu'un qui est pro-CNRD de ne pas supporter Mamadi? Personne. Mais si je supporte Mamadi, le côté humain, je dois défendre ça. Je dois respecter les opinions des autres. Les gens qui n'aiment pas Mamadi, pourquoi? Je dois chercher à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis on va discuter thématiquement, sur table. Les preuves sont là. Ce que Mamadi a fait,
Aucun gouvernement n'a fait, même les 1% en 3 ans. Personne. Alors au peuple de Guinée, supportons le CNRD. Respectons ceux qui supportent UFDG, UFR, respectons-les. Mais donnons-nous les mêmes. Mamadi Koumbassa, Mamadi Koumbassa, Mamadi Koumbassa, Mamadi Doumbouya, Général Mamadi Doumbouya est un élément, est un enfant de tous les partis politiques. Peut-être que c'est à la fois ce qu'ils vont refuser, mais ils sont en train de comprendre. Mais tout le reste là, tout le monde a salué la venue de Mamadi Doumbouya. Donc il n'est pas parfait, allons vers le président, aidons ce président, aidons ces jeunes. Vous les intellectuels là, venez, on va aider Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas un parti politique. Tout ce que vous faites comme ça, ça renforce même le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Ça renforce. Founike Mange est inutile pour nous, mon frère. Ne transformons pas le débat. Founike Mange est inutile. Il n'est pas plus important que Kassori. Il n'est pas plus important que Dadis. Voilà, c'est un perturbateur pour nous, c'est un pagailleur. Moi, je m'en fous dans la situation de Founike Mange. Si c'est Founike Mange qui est votre... Vous ne pouvez pas mettre pression à cause des farfelus comme ça, qui décident de pagailler des gens qui n'ont aucune morale, que nous, on va défendre. Founike Mange est là où il doit être. Voilà. S'il a choisi d'être là-bas, il est là. S'il est votre Dieu, ça c'est votre problème. Moi, je m'en fous de la situation de Founike Mange. La nation avant tout. La paix avant tout. La quiétude nationale avant tout. Des perturbateurs comme ça ne peuvent pas se prendre parce qu'ils sont financés par des commerçants pour mettre la pagaille dans ce pays. La pagaille est terminée, la récréation est terminée. Si vous voulez réorganiser, vous allez chercher les badauds. Mettez-les dans la rue. Vous voulez mourir pour ça, allez-y mourir. Voilà. Il faut que Mange n'est pas plus important que qui. C'est pas la preuve. Il veut aller en prison. Il est parti combien de fois en prison? S'ils décident qu'ils vont tuer le président, ils vont faire quoi? S'il meurt dans ça, moi je m'en fous. Je ne souhaite pas, mais je m'en fous. Parce que c'est son choix. Quand quelqu'un dit à vie ou à mort, pour des raisons politiques. Mais attends, il y a des gens qui ont réussi en dehors de la politique. S'il n'a pas d'avenir, ces vagabonds comme ça, qui se font financer par les hommes politiques pour dire qu'on va empêcher la calmie en Guinée, c'est son problème. Moi, je n'ai pas d'état d'âme pour ça. Hein. Je suis d'accord qu'on lutte contre des idiots. Mais dire que à vie ou à mort, comme si on est dans la religion, comme si on se bat pour Dieu, mais s'il prend ça, il a pris les deux choix, à vie ou à mort. Ça c'est, moi je ne me bats pas à vie ou à mort pour Mamadi Doumbouya. Hein. Je ne vais jamais le faire. Ma vie avant tout. Voilà, si ça ne m'arrange pas, la vie est optionnelle. Je vais prendre quelque chose qui va m'arranger. Mais la vie n'est pas que politique. Il y a autre chose. S'il n'a pas autre orientation dans sa vie, il pense que c'est le seul moyen pour s'en sortir, à vie ou à mort, mais s'il meurt dedans, ça fait partie de son choix. Ça fait partie de son choix. De toutes les manières, Mamadi n'est pas contre la basse Guinée, la haute Guinée, la moyenne Guinée, la Guinée forestière. C'est faux. Si un basse-côté s'assoit que Mamadi est contre les basses-côtés parce qu'on est en train de faire le déguerpissement, c'est son problème. Ils ont fait le déguerpissement aux États-Unis, à New York, en France, à Dubaï, pour être où ils sont aujourd'hui comme ça. Ils sont partis de très loin. D'ailleurs, les pays où on ne parle pas de démocratie, les pays monarques, là où il y a la monarchie, là, les pays comme Dubaï, on ne parle pas de démocratie. La Chine, la Russie, mais ils avancent bien. La démocratie, ce n'est qu'une parole. Ce qui est important, c'est la conscience professionnelle, le patriotisme, l'amour de la nation, l'amour du peuple. Quand on a ça, ça prime sur la démocratie. Les gens vont utiliser la démocratie pour diviser cette population, pour manipuler cette population. Des menteurs patentés, des opportunistes escrocs qui vont parler de politique et que c'est la démocratie. Quand ils veulent échouer, ils mettent les enfants dans la rue. Quand ils sont dans l'intérêt, ils s'en foutent de la population. Ils mangent leur mangement et puis ils partent. Mamadi va rester. Il n'y aura pas de possibilité de changer le gouvernement. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. L'élection présidentielle, là, c'est du pipeau. C'est les mauvaises foi. Il n'y aura pas. Ne vous sacrifiez pas pour descendre. Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas, hein. Ce qu'on a commencé là, Mamadi n'osera même pas démissionner. Parce que même nous, on va prendre l'arme pour aller contre Mamadi pour s'il veut démissionner. On va faire cette fondation-là. Les gens qui ont été les éternels prophètes, c'est-à-dire bénéficiaires de la Guinée durant 30 ans, 40 ans, votre temps est terminé. On va donner la chance à d'autres villageois, à d'autres Guinéens, à d'autres cadres, à d'autres personnes. Tour après tour, c'est un bien national, c'est pas pour une seule famille. Voilà, c'est pas pour une seule famille. C'est les générations et générations. On va changer de génération, on va encourager, on va corriger, on va aider. On va quand même se dire la vérité. Et on ne va pas permettre à Mamadi Doumbouya d'abuser les Guinéens. On ne va pas lui dire, il ne va pas abuser les Guinéens. C'est un président, il peut faire des erreurs. Mais connaît des gens qui pourront dire à Mamadi, non, ça c'est pas bon. Au moins, mais qui dit à un président, ça c'est pas bon en Guinée? Qui dit à un ministre, ça c'est pas bon en Guinée? Personne. Je n'ai pas dit saboter. Non, ça, critiquer. C'est différent de saboter. Manifester. C'est différent de faire le vandalisme. Non. Quand tu as des droits à réclamer, tu as des devoirs aussi à assumer. Tu ne peux pas réclamer ton droit en violant ton devoir.
Non, ça va de pair. Hein. Donc nous sommes en train de conscientiser que le pouvoir là est garanti. Mamadi est venu pour donner un départ laborieux, un départ constructif, un départ prolifique pour toute la nation. Et on va le supporter. Ceux qui pensent que le problème de Mamadi ou la Guinée c'est la tête de Soldat Diallo, c'est votre problème. Parce que être UFDG ou être solidariste, c'est différent. Si c'est l'esprit d'une institution qu'on appelle UFDG, je pense qu'il y a des débats ouverts. Mais si tu dis que bon, c'est une question de famille, mais défends ta famille, défends ton parent, défends ton Dieu, c'est ton problème. On ne peut pas t'interdire, mais vous ne pouvez pas empêcher les autres de choisir, faire leur choix, parce que tous, vous voulez imposer votre choix. Ça ne marchera pas, hein. Ça ne marchera pas. Si le peut vous manipuler, c'est votre choix d'accepter, de périr ou de faire. C'est votre choix. Alors c'est le choix des autres aussi de défendre. Mais si dans votre choix, on ne vous insulte pas, pourquoi vous insultez les autres? Si dans votre choix, on ne dit pas que vous êtes vendu, pourquoi vous voulez, si elle était vendu combien d'années avec l'ancien Condé? Vendu combien d'années avec Alpha Condé? On lui paye, on lui donne l'argent. Il a été salarié, non seulement de l'Assemblée, mais salarié comme chef de file. Jamais vu dans l'histoire d'aucun pays, un chef de file est salarié par un président. Je vais vous dire quelque chose. Celui qui donne commande. Comme puisque Alpha Condé donnait l'argent à ces gens-là, il les commandait. Celui qui donne commande, celui qui reçoit, prend de l'ordre. Donc celui recevait de Alpha et Alpha le commandait. C'est le peuple qui ne comprend pas. C'est le peuple qui ne comprend pas. Alors que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse le CNRD, que Dieu bénisse tous les Guinéens, même ceux qui ne sont pas pour le CNRD. Mais je vous invite à réfléchir. Décembre, ne vous fatiguez pas. Il n'y aura pas d'élection. On va continuer dans ça, dans la paix. Les Américains, où partez vous plaindre? Où ceux va se plaindre là? Vous dites que c'est ceux-là qui ont organisé le coup d'État. En France, où partez vous plaindre? Vous dites que Mamadi est avec la France. Vous partez vous plaindre sur le parrain de Mamadi. C'est vous qui le dites. Hein? Qu'est-ce que vous attendez recevoir des parrains là? Si c'est là-bas vous partez vous plaindre. C'est pourquoi c'est en Guinée. C'est en Guinée, il faut venir convaincre. Et non détourner la conscience de Guinée. C'est en Guinée. Tout se gère en Guinée. Celui ne cherche pas le pouvoir, c'est en Guinée. S'il a peur d'aller en prison, il vous demande de ne pas avoir peur de mourir. Lui, il a peur d'aller en prison. Il a peur d'aller en prison. Mais il vous demande de ne pas avoir peur de mourir. Mais vous êtes vraiment des moutons. Quelqu'un qui a peur d'aller en prison. Mais vous n'avez pas peur de mourir pour lui. Mais mourrez. Mourrez pour lui. C'est lui qui est le béni. Vive le CNRD, vive la paix, vive le changement, vive l'éveil de la conscience. Vive le général Colosse, président Madi Doumbouya, vive le général Amara Balassambora. Les colosses, les jeunes, nous vous aimons, nous vous conseillons toujours, on va continuer à vous conseiller. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse les Guinéens, que Dieu nous donne la paix, la sécurité nationale, la solidarité nationale, le changement de la conscience, la repentance, le pardon. Qu'on s'accepte, qu'on se pardonne. Faisons la paix avec notre passé, mais n'évitons pas de se dire la vérité. Avec quoi? Nos valeurs qu'on doit défendre, la bonne éducation, le respect qu'on doit se donner devant nos opinions. Vive le CNRD, vive le général Colosse, président Madi Doumbouya. Donc partagez très vivement le message, c'est important, partagez.